d'autres femmes, elles se font appeler les panafricaines. Et puis avec elles, nous allons parler de leur combat pour les migrants, leur combat pour la migration africaine. On les installe tout de suite, c'est les femmes leaders du jour. Oui, elles s'installent, ces femmes leaders, de belles femmes, hein, tout en couleur. Non, recule un peu la chaise. Par ici, on touche rien. Encore un peu plus. Voilà, on n'est pas dans la migration par ici. Pas du tout. Fort heureusement, on est installés. Soyez les bienvenus, femmes africaines, femmes noires, femmes belles. Soyez les bienvenus. Merci Serge, c'est tellement bien parlé aux femmes. Ah, je ne vous le fais pas dire. C'est pas moi qui le dis, hein, Serge. Jemima Katraye, merci d'être là. Merci. Journaliste, réalisatrice, productrice, directrice de la télé, de la télévision nationale. Beaucoup de triste. Ben ouais, je constate. Mais je suis pas triste. Du tout, heureusement. Heureusement. Juste avec vous aujourd'hui, Ganiat Bello, que j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau. Bonjour Ganiat. Bonjour Serge Ayakal, bonjour chers confrères. Journaliste, blogueuse désormais, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Alors, juste à vos côtés, Ariane da Silva, que j'ai le plaisir de retrouver également. Bonjour Serge et bonjour Ricardo. Ben ouais. Beaucoup d'émotions, je vous dirai après pourquoi. Ah oui. Ben ouais. Raconte. Je sais de quoi il parle. Bon, d'accord. Alors, les panafricaines, qu'est-ce qu'il faut y comprendre finalement? Alors, les panafricaines, ce sont des femmes africaines, bien évidemment, mais ce sont des journalistes du continent qui se sont retrouvés pour former désormais un forum où chaque fois nous allons nous baser sur une thématique annuelle qui sera portée comme un combat que nous allons mener tout au long de l'année. En fait, l'initiative est venue du groupe 2M, porté par la radio 2M du Maroc. Et cette initiative a eu sa première édition, la rencontre à laquelle je n'ai pas participé, à laquelle plutôt Ariane y était. Et cette année, ils ont voulu élargir. C'était 27 pays au départ, 100 participantes. Cette année, c'est 54 pays. Vous voyez, ça a tourné du continent africain, des Seychelles, en passant par Sao Tomé, l'Afrique du Sud, le Maroc, bien évidemment, pays organisateur, le Bénin, le Togo. Et il y avait tous les pays africains, pratiquement 54 pays, avec plus de 200 participantes. Et là, nous nous sommes retrouvés pour porter, ça va être notre premier combat, le thème de la migration. Cette année, nous allons parler de la migration tout au long de l'année. Et les femmes journalistes ne vont plus subir le news tel qu'il est présenté et imposé par une certaine presse. Mais nous allons désormais prendre la parole et aborder les questions qui nous concernent. Ouais. Alors, Ariane, comment est-ce qu'on participe à un combat comme celui-là à la radio? Bon, a priori, c'est pas aussi simple. Comme le disait Madame Katraye tout à l'heure, la migration de façon générale, on reste collé à ce qu'on nous envoie de loin, à gauche, à droite. C'est ce que les autres écrivent que nous exploitons. Mais désormais, ça va plus être comme ça. Désormais, ça va être nous-mêmes qui irions à la source. Nous allons chercher à comprendre. Voilà comment ça se passe, quelles sont les conditions, etc., etc. Nous allons chercher les vrais chiffres. Nous n'allons plus rester collés à ce que les autres nous vendent. Parce que nous sommes des Africains et quand on parle de migration, c'est surtout chez nous qu'on ressent la migration. Et je pense qu'à la radio comme à la télé, il n'y aura pas de différence en tant que telle. C'est un combat que nous allons mener ensemble, c'est un combat. Nous sommes toutes femmes journalistes, nous savons par où passer pour pouvoir avoir nos sources d'information. Nous n'allons pas les dévoiler ici, mais je sais que nous sommes en mesure, nous avons les capacités nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parlant de capacité, Ganiat, comment est-ce que vous comptez réussir justement cette mission aujourd'hui? Comptez réussir cette mission, c'est justement l'objectif
capitale. Et pour ce faire, d'abord à Casablanca au Maroc, il a été décidé que pour cette année, il y aura une agence de presse des panafricaines. Cette agence-là sera comme une source d'information pour les femmes et les hommes journalistes africains. On dit que c'est un réseau de femmes journalistes africaines, mais les hommes journalistes aussi sont invités à travailler sur les migrations africaines. Ce qu'on nous demande, c'est juste de nous intéresser un peu plus à cette réalité du siècle-là. Nous sommes habitués à avoir les informations de l'extérieur, des médias internationaux, à avoir des chiffres venant d'eux, à aussi croire à ces chiffres-là. Mais les tendances, les réalités sont autres, les chiffres sont autres et sont ailleurs. Donc, moi, par exemple, je suis blogueuse. Comment travailler dans ce sens-là? C'est justement écrire des articles et sur l'immigration. Quand nous entendons qu'un bateau a échoué dans la Méditerranée ou que des migrants ont été repoussés à nos frontières, il faut que nous nous intéressions à cela parce que nous sommes tous des Africains. Écrire des articles, faire des interviews, et créer de mini-plateaux, débats sur le sujet, essayer de rencontrer la société civile, des femmes, des hommes, des enfants qui peuvent aussi parler des migrations africaines afin d'impacter, essayer de changer un peu la donne parlant des migrations africaines. Oui. Alors, Djemima Katraye, est-ce que des sujets comme cela peuvent vraiment avoir de la place sur nos antennes, je veux dire nos antennes africaines? Je voudrais faire une précision et après vous allez me rappeler votre question. D'accord, allons-y. Je voudrais dire une chose. On a tellement stigmatisé la migration, tellement on l'a fait, que du coup, dès qu'on entend parler de la migration, on voit le négatif. Je voudrais restituer une chose. Nous sommes d'abord, avant toute chose, des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des êtres humains. Cela revient à dire que nous ne sommes pas des arbres, que nous sommes appelés à nous déplacer. Qu'est-ce qu'on appelle migration? C'est le déplacement d'êtres vivants d'un endroit à un autre. Et je voudrais rappeler au souvenir de ceux qui l'auraient oublié que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que si désormais les 5 continents, pour ne pas dire ceux qui ont été découverts, sont occupés, il a fallu que des peuples migrent d'un endroit à un autre pour aller occuper les autres terres. Donc la migration est le fait de l'homme, c'est le fait de l'être humain. Il est important que nous autres femmes, journalistes, accompagnés de nos hommes, parce que nous avons des panafricaines, hommes également. Et je voudrais vous dire que dans tout ce groupe de 54 pays, c'est le Bénin qui a marqué le plus par la première édition en faisant venir à cette rencontre un homme. Jérôme Rumbo est une panafricaine, et je voudrais le dire au passage. Et désormais, tout le monde nous envie pour cela. Donc, ce n'est pas une secte féministe, mais c'est les femmes qui ont pris la parole le premier. Et donc, la migration n'est pas une mauvaise chose. Et la migration, ce n'est pas ces bateaux qui échouent sur les côtes européennes. Non. Le Béninois qui vit au Sénégal est un migrant. Celui qui vit, qui a quitté son Dakar pour aller s'installer à Nairobi est un migrant. Et le migrant est un porteur de culture et un porteur d'enrichissement culturel par rapport aux autres peuples qu'on croise et qu'on rencontre. L'être humain, c'est cela. Je crois que ce sont ces choses-là que nous voulons restituer. Et donc demander s'il y a une place pour ce sujet-là, parce que lorsque je migre de mon propre gré, ça c'est autre chose que lorsque je suis obligé, chassé par la guerre. Justement, la migration, c'est le déplacement volontaire ou involontaire. Et donc, par la politique. C'est le déplacement volontaire ou involontaire. Et nous allons évidemment parler de ceux qui se sont déplacés volontairement et aussi de ceux qui se sont déplacés involontairement. Ce que nous faisons déjà. Sauf que ce que nous ne faisons pas suffisamment, c'est que nous ne portons pas le message, nous n'avons pas nos regards, nous ne donnons pas l'information de notre point de vue avec des enquêtes sur le terrain faites par nous-mêmes pour restituer la vérité. Mais nous relayons.
Nous relayons simplement. C'est cela qu'il façon faut factuelle. arrêter. Il est temps maintenant que nous puissions avoir nos plateformes sur lesquelles on doit pouvoir aller vérifier. Moi, il y a eu plusieurs panels dans lesquels nous ne sommes pas retrouvés pour bavarder, papoter, caqueter entre femmes. Mais nous avons eu 6 différents panels, dont un panel dans lequel moi j'étais, c'était la fiabilité des données. Quelles sont les données fiables? Quelles sont les données dont nous disposons désormais pour parler de la migration? Où est-ce que nous allons chercher les informations? Quelles sont les sources d'informations? Qui nous informe? Qui sont les migrants? Quel est leur profil? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se déplacent d'un endroit à un autre? Ce sont des problématiques que nous devons pouvoir aborder sur nos chaînes. Et cela a sa place sur toutes les plateformes médiatiques. Et je voudrais dire que pour ce faire, nous avons mis en place 3 différents comités pour pouvoir mettre en œuvre notre combat. Il y a le comité de suivi qui est composé des rapporteurs des différents panels. Il y a le comité de pilotage qui est vraiment le groupe qui va piloter tout ce qui va se passer tout au long de l'année. Maintenant, il y a le comité des sages dont je fais partie, qui est le comité... Oui, ça c'est clair. Merci, parce que je fais partie des reliques, tu veux dire. Non, le comité des sages, c'est simplement le comité des aînés, des personnes qui sont à une certaine poste de responsabilité, qui accompagnent, qui peuvent permettre de parler, d'aborder ces questions. C'est là où je voudrais en venir pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Allez, le temps, il est parti, mais on va prendre juste quelques secondes pour... Vous joindre à nous. Oui. On devient des panafricains aussi. Voilà, je vous invite à vous joindre à nous et je voudrais porter un message très important. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas partis seulement de l'ORTB. Elle est là, elle est blogueuse, elle est Ganiat Bello, elle est connue sur la place. Mais toutes les femmes journalistes, qu'elles soient de l'ORTB ou en dehors de l'ORTB, toutes les femmes journalistes du Bénin et du continent, je vous invite à vous joindre aux panafricaines. Venez, mettons-nous ensemble et j'invite également les hommes journalistes parce que nous sommes des Africaines et nous savons que pour bien faire les choses en Afrique, la femme est toujours accompagnée de l'homme, avec le soutien de l'homme. Nous ne faisons pas les choses dans notre petit harem de femmes enfermées entre nous. Nous avons vraiment besoin de vous, panafricaines, Serge et... et mon cher ami Ricardo. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, oui, très rapidement. Notre slogan à nous, au sein des panafricaines, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Oui, ensemble avec les hommes. Voilà. Merci, Ganiat Bello, MO. Merci, Serge Ayaka. Je voudrais juste nous dire que les migrations africaines, ça nous concerne tous et nous devons, en tant que journalistes, commencer par travailler sérieusement sur cette thématique-là pour vraiment montrer que l'Afrique, c'est un continent de richesse et non un continent de pauvreté. Merci beaucoup. J'aimerais quand même que vous puissiez remarquer notre logo. Oui, on l'a vu là. C'est très joli. Vous voyez ça? Et c'est mis à des postes qui célèbrent la Toussaint. Bon. Allez, bonne fête à vous. Merci à vous. C'est bien aussi. placé en tout cas.